Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication de ce devenu al-usul al-thalatha de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Et l'auteur nous a déjà expliqué les piliers de la foi. Il y a 6 piliers de la foi. Qui peut nous rappeler les 6 piliers de la foi? Non. La foi en Allah, les anges, ancien messager, au bout d'année, au destin qui sont bons, mauvais. Non. Arsène. La foi en Allah, on avait 4 points dedans. Tu peux nous rappeler les 4 points qu'on avait dans la foi en Allah? On a dit la foi en Allah, il y avait 4 points. Foi en l'existence d'Allah, foi en la sécurité d'Allah, foi en cette manière de vivre, foi en l'unicité de son amour. Non. Est-ce qu'on a l'obligation de justifier qu'Allah il existe? On n'a pas l'obligation de justifier qu'Allah il existe. Quoi au nom et attribut, on a dit que nous avons 3 choses importantes qu'on doit respecter. C'est quoi ces 3 choses-là? Non. Croire que Allah a les noms et attributs les plus parfaits. C'est limité. On affirme. Oui, on affirme ce qu'il a attribué. Non. On affirme ce qu'il n'a pas affirmé. Ce qu'il a affirmé. Non. Et le troisième? Et Non. Non. le troisième, on affirme ce que nous pensons. Selon le Coran et la Sunna. Non. On se tait. Ça, c'est d'abord une base. C'est un schéma. On affirme ce qu'Allah et son messager ont affirmé. On infirme ce qu'Allah et son messager ont affirmé. On se tait lorsqu'ils se sont tus. Ensuite, vous revenez sur le premier. L'affirmation, on évite 4 choses. Qui? Non. Le ta'til, le tahrif, le takif, arsène. Donc on affirme, on infirme, on se tait. Dans l'affirmation, on évite 4 choses. Dans l'affirmation, qu'est-ce qu'on doit faire? On infirme en... On affirme le On infirme en... Oui. On affirme en affirmant le supposé parfait. On infirme en affirmant le contraire parfait. Car l'infirmation en lui-même n'est pas un éloge. Al-nafil marque de sabimat. Ensuite, lorsqu'ils se taisent, on se tait. D'accord? Voilà les comportements dont nous avons parlé. Et les règles dans ce chapitre sont multiples. Nous allons commencer, Inch'Allah. L'auteur va parler du chapitre du destin. Et ce chapitre, c'est l'un des chapitres les plus importants de notre religion. Et comme on a déjà vu, le destin a 4 étapes. C'est quoi les 4 étapes du destin? Non. Al-ilmu, al-kitaba, al-khalqu, Avant ça, al-iradatu, al-khalqu. al-iradatu wal-khalq. Et al-iradatu, les savants disent que c'est de 2 catégories. C'est quoi les 2 types d'irada que nous avons? On a la volonté universelle et la volonté législative. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les 2 types de volonté. La différence entre la volonté universelle et la volonté législative. La volonté universelle est toujours exécutée, Non, mais la volonté législative peut être ou ne pas. non. La volonté universelle est toujours exécutée. Tout ce qui se passe à l'aide de ça. Et la volonté législative, il se peut que ça s'exécute, il se peut que non. Et ça, c'est tout ce qu'Allah il aime, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah il a créé nos actions? Est-ce que Allah il a créé le bien et le mal? Est-ce que Allah fait le mal? Et on a compris de la différence entre le fait qu'Allah ait créé le mal, mais qu'il ne fasse pas le mal. Alhamdulillah rabbil alamin. Le chapitre du destin, il y a plusieurs sujets qui sont traités. Il y a quoi? Il y a plusieurs sujets qui sont traités. On ajoutera donc un nouveau sujet à ce qu'on a déjà vu précédemment. C'est, n'est-ce pas, le jugement d'utiliser le destin pour justifier un péché. Le jugement d'utiliser le destin pour justifier un péché. La yuhtajju bil qadar fil ma'asi. On ne se justifie pas du destin lorsqu'on a fait un péché. C'est Allah qui a prédestiné sur moi le péché. Oui, c'est Allah qui a prédestiné cela. Mais tu as une volonté et une capacité. Allah a une volonté, Allah a une capacité. Si tu as fait ce péché, ce n'est pas ta volonté.
Retenez donc comme règle alors qu'il n'est pas permis de se baser sur le destin pour justifier le péché commis. Ça peut aller. Il n'est pas permis de se baser sur le destin pour justifier un péché commis. Donc quand quelqu'un fait un péché, est-ce que la personne doit dire c'est Allah qui a prédestiné donc ceci sur moi? La réponse non. La personne doit dire astaghfirullah, se répandre et revenir vers son Seigneur repentant. Mais il est permis de se justifier du destin lorsqu'un malheur nous atteint. De se justifier du destin lorsqu'un malheur nous atteint. Lorsque quelqu'un est atteint de malheur, la personne dit Qadarullah wa ma sha'a. Allah il a prédestiné et c'est ce qu'il a voulu qu'il a fait. Wal khayru kulluhu fima qadarahu Allah. Le bien, tout le bien, c'est dans ce cas-là il a prédestiné. Toi tu ne sais pas, mais Allah sait. Toi tu ne sais pas, mais Allah sait. La croyance au destin apaise le cœur du croyant. La croyance au destin amène le croyant à savoir que son Seigneur n'est pas injuste. La croyance au destin amène donc le serviteur à dire le bien c'est dans ce qui m'a atteint, même si je n'ai pas encore connu la sagesse de ce qui m'a atteint. Un beau jour, je remercie mon Seigneur donc pour avoir alors prédestiné ceci. Le mal, c'est ce que j'ai vu de façon apparente. Mais quand la sagesse me sera dévoilée, je vais donc louer mon Seigneur pour tout bien qu'il m'a accordé, même si cela a été difficile. Il suffit juste, n'est-ce pas, de savoir la récompense lorsqu'on patiente dans l'épreuve pour louer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais que dit encore si à part donc cette patience-là, il y a encore d'autres choses, on peut remplir donc la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il prédestine, n'est-ce pas, un malheur qui atteint son serviteur. Et quand Allah il aime quelqu'un, il éprouve ces personnes-là. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lui a cassé la tête, on lui a blessé la tête, brisé la dent. Il a perdu tous ses enfants, sauf Fatima qui est morte 6 mois après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de son pays. On l'a traité de devin, de sorcier, de menteur et de poète. Mais sa patience, on a vu le fruit de cette patience-là. Il est le Khalil d'Allah, le Kalim d'Allah, le dernier des prophètes. C'est à lui que la porte du paradis sera ouverte pour la première fois. Ses péchés passés, futurs ont été pardonnés. Et bien d'autres choses. L'épreuve renferme toujours des biens. Les savants disent que deux facilités ou bien qu'une seule difficulté ne peut jamais prendre le dessus sur 2 facilités. Où est la seule difficulté? Où sont les 2 facilités dans ce verset? Innama al-usr, la difficulté. Avec le alif wa lam, c'est défini. C'est une difficulté alors ici. Donc, al-usr yusran, c'est indéfini, c'est nakira. Donc, dans le premier verset, on a quoi? La difficulté et on a une facilité. Dans le deuxième verset, on a la difficulté, donc c'est la même difficulté encore. On a une facilité. Ça fait une facilité plus une facilité. La difficulté ne peut jamais prendre le dessus sur 2 facilités. Sache, quel que soit l'épreuve qui t'atteint, qu'Allah ne va pas te trouver d'une épreuve qui dépasse ta capacité. Il enverra avec l'épreuve la patience qu'il faut pour que tu obtiennes donc cette récompense que personne ne connaît si ce n'est lui. La patience donc des gens, la patience donc en cas de difficulté. Il te donnera cette patience-là avec l'épreuve et il t'élèvera en degré, t'effacera des péchés et il va subhanahu wa ta'ala t'accorder plusieurs biens après que la seule difficulté soit partie. Patience donc dans l'épreuve et sache que Allah il n'est injuste envers personne et que sa miséricorde donc englobe toutes choses. Fahuwa ar-Rahman ar-Rahim al-Latif bi'ibadi. Alors, on n'a pas le droit de justifier le péché avec le destin ou par le destin. Mais il est permis de donc revenir au destin pour justifier ou bien de relier donc un malheur qui nous a atteint au destin. Quant au premier, ne pas justifier le péché par le destin, il y a un cas où les savants permettent donc cela. Les savants disent qu'il est permis de dire que c'est Allah qui a prédestiné sur moi ce péché-là,
lorsque la personne, après avoir fait le péché, s'est repentie et qu'une tierce personne vienne maintenant pour, n'est-ce pas, lui parler de ce péché et le blâmer sur ce péché. Amr a fait un péché, il s'est repenti, il a regretté. Ensuite, on a Zaïd qui vient, qui veut dire, Amr, toi là, pourquoi tu as fait ce péché la dernière fois? Amr sait qu'il s'est repenti. Dans ce cas, lui, sachant qu'il a détesté ce péché, qu'il a regretté ça, qu'il ne va plus le faire, Inch'Allah, il peut dire à Zaïd, c'est Allah qui m'a prédestiné ce péché. Veux-tu donc me recommander pour un péché qu'Allah a encore prédestiné? Moussa alayhi salam est allé voir Adam et lui a dit, c'est donc toi Adam, c'est donc toi qui as fait en sorte qu'on a quitté ce paradis qu'Allah a créé pour nous. Adam lui a demandé, c'est pas toi Moussa, qui a été envoyé vers nous Israël, et il a été écrit, n'est-ce pas, dans ce Taurat qui t'a été envoyé le décret. Quand Moussa a accepté, Adam lui a dit donc que Allah lui a prédestiné ce péché-là bien avant de le créer. Est-ce que Adam, il a dit qu'Allah lui a prédestiné ce péché alors qu'il ne s'est pas repenti? La réponse non. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Ce verset se lit de deux façons. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Deuxième façon, فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ. Et ces deux lectures mutawatira qui sont des façons de lire le Coran. Quant à la première façon, quand c'est Adamu, ça veut dire donc quoi? Que c'est Adam qui s'est précipité donc vers le repenti. Il a fait le péché et très vite il s'est repenti. Ça montre donc que ce serviteur d'Allah, Adam alayhi salam, il a regretté ce péché et il s'est précipité vers le repenti et Allah a accepté son repenti. Contrairement aux chrétiens qui disent que Adam, il n'a jamais pu être pardonné. Voilà pourquoi leur religion est basée sur le péché originel. La deuxième lecture, c'est la parole qui s'est précipitée vers Allah. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Adam a péché et Allah subhanahu wa ta'ala en même temps a donné le tawfiq à Adam pour qu'il cherche donc à se repentir et Allah lui a encore facilité le repentir à Adam. Minhu bada'a wa minhu wa ilayhi donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a commencé donc l'action en cherchant à ce que son serviteur demande le pardon. Il a fait le péché, en même temps son Seigneur lui a accordé le tawfiq et lui a rappelé donc, n'est-ce pas, le fait de revenir vers lui. Adam a accepté et c'est encore Allah, lui, n'est-ce pas, qui a accepté son repentir. C'est ça que vous avez compris. Allah a voulu de Adam qui se repente. Adam a dit astaghfirullah et Allah a encore accepté de lui. What c'est les choses sont des personnes. Non. Ikra al-iman bil qadar yatadamman. Il faut qu'on lit al-iman bil arkan al-iman sita jusqu'au verset 2 versets de charge. تفضل أخي. أركانه ستة. وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم تفضل أمر الله. Et croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. La preuve concernant ces 6 piliers réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant.
Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et la preuve concernant le destin réside dans la parole d'Allah. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Le destin c'est la prédestination qu'Allah subhanahu wa ta'ala assigne à toute chose existence conformément à sa science originelle et à ce qui découle de sa sagesse. La croyance au destin comporte 4 éléments. 1. La science. Croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses globalement et en détail, passé ou futur, que cela concerne ses actes ou ceux de ses créatures. Donc, quand le cheikh dit qu'Allah croit qu'Allah il connaît toutes choses, en gros ou en détail, n'est-ce pas? Non. Il est en train de réfuter un groupe d'innovateurs qui disent qu'Allah il connaît les mujmalat, qu'Allah connaît les choses de façon générale, mais qui ne connaît pas, n'est-ce pas, le détail des choses. Donc, il y a parmi les innovateurs ceux qui disent que la science d'Allah est mujmal, que la science d'Allah, elle est générale. Allah, il sait les choses de façon générale, mais il ne connaît pas le détail de ce qui se passe. Non. De l'écriture. Croire qu'Allah a écrit cela sur la table gardée. Concernant ces 2 premiers points, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela est bien facile pour Allah. On rapporte dans le recueil authentique de Muslim que Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. 3. La volonté. Croire que tout ce qui existe n'a lieu que par la volonté d'Allah, que cela concerne ses propres actes ou ceux des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ses propres actes: ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il dit aussi: et Allah fait ce qu'il veut, et encore, c'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Concernant les actes des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous et il vous aurait certainement combattu. Il dit aussi: si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait, laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. La création. 4. La création. Croire que toutes les choses existantes sont créées par Allah, qu'il s'agisse de leur essence, leurs caractéristiques ou leurs mouvements. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah est le créateur de toutes choses et toutes choses il est garant. Il dit aussi: Allah est le créateur de toutes choses. Rentre dans choses ici nos actions. Allah, il a tout créé, même les actions des serviteurs. Non. Il a dit aussi: et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Il a aussi cité le prophète d'Allah, Abraham, qui a dit à son peuple: et c'est Allah qui vous a créé, vous et vos actes. Allah vous a créé, vous et vos actes. Les savants, certains savants font rentrer dans ce verset: Allah vous a créé, vous et vos actes, n'est-ce pas, ce que vous œuvrez. Et il y a une autre parole qui contredit ceci aussi. Mais parmi les raisonnements pour justifier qu'Allah a créé nos actes, les savants disent que l'action, le fait que tu fasses une action, n'est possible qu'avec le rassemblement de 3 choses. Le fait que tu fasses, n'est-ce pas, une action, cela n'est possible qu'avec le rassemblement de 3 choses. Iradatun tamma wa qudratun nafida, qudratun tammatun nafida wa zawalul mawani'. Que tu aies une volonté absolue de faire la chose. Que tu aies une capacité totale que tu peux appliquer. Et qu'il n'y ait pas quelque chose qui t'empêche de réaliser l'action. Une volonté absolue, une capacité totale et que tu n'aies pas quelque chose qui t'empêche de réaliser l'action. On va appliquer cela. Lorsque j'ai soulevé donc ce téléphone portable, comment j'ai réussi à soulever ce téléphone portable? J'ai eu une volonté absolue de soulever cela. J'ai eu la capacité de soulever cela et je n'ai pas eu quelque chose qui m'a empêché de soulever cela. Alors disons, le téléphone il est devant moi. J'ai la capacité de soulever cela. Rien ni personne ne peut m'empêcher de soulever cela. Mais je n'ai pas la volonté. Vais-je soulever le téléphone? La réponse non. J'ai la volonté de soulever ce téléphone portable. Mais je n'ai pas la capacité. Donne un autre exemple. J'ai la volonté, n'est-ce pas, de soulever le pilier là de la mosquée. Mais est-ce que j'ai la capacité de soulever cela? La réponse,
même si vous vous asseyez tous pour me regarder, je n'allais pas pouvoir soulever le pilier de la mosquée. J'ai la volonté, j'ai la capacité, mais quelque chose m'en empêche. Je vois donc le livre de notre frère Abou Ramla, j'ai envie de prendre le livre, j'ai la capacité de prendre le livre, mais il est plus fort que moi. Est-ce que je vais pouvoir prendre le livre là? Je ne pourrai pas. Donc il faut une volonté totale, absolue, une capacité et quelque chose qui ne t'empêche pas de réaliser l'action. Voilà comment nous arrivons donc à réaliser nos actions. Alors la question qui va suivre. La volonté, n'est-ce pas, que tu as? Qui t'a donné cette volonté? Qui t'a insufflé cette volonté et créé cette volonté? C'est Allah. La capacité que tu as, qui t'a donné cette capacité et a créé cette capacité? C'est Allah. Le fait que quelque chose t'empêche, qui donc a enlevé de ton chemin ce qui va t'empêcher de réaliser l'action et qui donc a facilité cela, c'est Allah. Allah, c'est Allah qui a créé nos actions. Ça peut aller? Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé nos actions. Non? Croire au destin comme nous l'avons décrit ne s'oppose pas au fait que le serviteur possède une volonté et une attitude à agir de lui-même. Si vous pouvez écrire cette phrase, allez écrivez là. Croire au destin, comme nous l'avons dit, ne s'oppose pas au fait que le serviteur, n'est-ce pas, ait une volonté et une attitude de lui-même. Pas la volonté. Croire au destin, comme nous l'avons décrit, ne s'oppose pas au fait que le serviteur possède une volonté et une aptitude à agir de lui-même. En effet, les tests religieux de l'expérience sont autant de preuves à ce sujet. Vous pouvez reprendre la phrase, Inch'Allah. Croire au destin, comme nous l'avons décrit, ne s'oppose pas au fait que le serviteur possède une volonté et une aptitude à agir de lui-même. Az-Zuhri faisait partie de nos pieux prédécesseurs. Il était l'un des grands savants de la science du hadith, rahimahullah ta'ala. Et quand il rapporte, n'est-ce pas, des hadiths à ses élèves, parmi lesquels l'imam Malik, si je ne m'abuse, et qu'il voit donc que l'imam Malik ou certains de ses élèves veulent de lui qu'il répète le hadith, et il demande combien as-tu mémorisé, qu'on lui dit, n'est-ce pas, 50 hadiths sur 100. C'est-à-dire, il va s'asseoir et lit 100 hadiths avec la chaîne de transmission, et les élèves vont mémoriser en même temps. Quand il voit donc que l'un d'entre eux a mémorisé la moitié de 100, il va dire c'est étonnant, donc les gens de cette génération. Donc quand on nous récitait une seule fois, on mémorisait d'un seul coup. Que dira donc ces élèves s'ils voient donc notre situation à nous aujourd'hui? Non. Non, t'as fait de là. En effet, Et parmi les choses, n'est-ce pas, qui permettent de préserver l'état du cœur et de mémoriser facilement, c'est le fait de délaisser les péchés. Les péchés sont des briques et des blocages qui n'est-ce pas, empêchent le cœur de mémoriser facilement. Et combien de fois nos savants nous ont dit, si tu veux mémoriser ou bien retenir la science, délaisse donc les péchés. Non. En effet, les tests religieux et l'expérience sont autant de preuves à ce sujet. Et ça, désolé si je coupe encore, on rapporte ça là, Nassan de l'imam Ash-Shafi'i, qui s'est plaint, n'est-ce pas, auprès de son cheikh, il lui a dit, j'ai du mal à mémoriser. Son cheikh lui a dit, délaisse les péchés. Son cheikh lui a dit, délaisse les péchés. Ash-Shafi'i, quand il ne mémorise pas la suite, on rapporte de lui, si c'est authentique, il fermait un de ses deux yeux. Car s'il ouvrait les deux, il mémorisait tout ce qu'il lisait. Alors il fermait un pour mémoriser que ce qu'il a envie de mémoriser. Et on rapporte de lui aussi, si je ne m'abuse, que quand il rentrait au marché, il se mettait le doigt dans les oreilles pour ne pas écouter la musique. Non. Du point de vue des tests religieux, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de la volonté des créatures que celui qui veut cherche refuge auprès de son Seigneur. Il dit aussi, allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Concernant l'aptitude des créatures à agir d'elles-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, craignez Allah autant que vous pouvez, écoutez et obéissez. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Non. Elle L'auteur sera... a d'abord dit qu'Allah a une volonté. Mais attention, nous aussi nous avons une volonté. Celui qui dit qu'Allah il a une volonté, que nous on n'a pas de volonté, la personne là on appelle Jabriya. Les Jabriya sont un groupe, n'est-ce pas,
qui disent, n'est-ce pas, que le serviteur n'a pas de volonté. Le serviteur est comme, n'est-ce pas, la feuille d'un arbre. Le vent le souffle, n'est-ce pas, où il veut et comme il veut. Donc, les Jabriya disent qu'on n'a pas de volonté et qu'on n'a pas donc le choix de faire le péché. Celui qui fait le péché, c'est Allah qui l'a obligé à faire le péché selon les Jabriya. Celui qui fait le péché, c'est Allah, n'est-ce pas, qui l'a obligé à faire le péché selon qui? Selon les Jabriya. Et s'oppose donc à ce groupe-là, les Qadariya. S'oppose à ce groupe, les Qadariya. Parmi lesquels les Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'est des Qadariya. D'accord? Les Mu'tazila, c'est des Qadariya. Et vous connaissez déjà certains également des Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'est quoi? C'est des Qadariya. Eux, ils font quoi? Ils vont déconnecter la volonté du serviteur et la volonté de l'âme, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils vont dissocier les deux volontés. Il n'y a pas de relation entre les deux volontés. Wabitali. Les Qadariya, donc les Mu'tazila, vous diront donc que le serviteur a une volonté qui lui revient à 100% et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas impacter donc la volonté du serviteur. On a compris? Les Qadariya, donc les Mu'tazila, vous disent donc que le serviteur a une volonté qui lui revient donc à 100% et que la volonté d'Allah ne peut pas impacter la volonté du serviteur. En conclusion, les Qadariya vous diront que le serviteur, il veut et il crée ses actions. Voilà pourquoi depuis quelques assises, on parlait de quoi? De la création des actions du serviteur. Qui est-ce qui a créé nos actions? Allah nous a créé, il a créé nos actions. Qui est-ce qui dit que le serviteur crée ses actions? Les Qadariya, c'est-à-dire les Mu'tazila. Ça peut aller? Donc on a vu deux nouveaux groupes aujourd'hui. Les Jabriya, qu'est-ce qu'ils disent? Que le serviteur n'a pas de volonté. Donc Allah nous oblige, n'est-ce pas, à faire le péché, à faire ce que nous faisons. Qu'est-ce que les Qadariya disent? Et quand on dit Qadariya, on parle de qui ici? Les Mu'tazila. Ils disent que le serviteur a une volonté qu'il n'est pas dépendant de la volonté d'Allah. Alors le serviteur fait quoi? Il veut et il crée ses actions. Voilà pourquoi on les appelle Majous ou Hadhil Umma. Les Majous, c'est qui? C'est les adorateurs de feu. Ceux-là qui ont dit qu'il y a quoi? Un créateur de la lumière, un créateur des ténèbres. Mais le créateur de la lumière, il est meilleur que le créateur des ténèbres dans leur croyance. Donc les Majous, ils ont accepté l'essence de deux créateurs, donc de deux divinités. On a déjà vu le créateur, c'est lui la divinité. Les Mu'tazila ont accepté l'existence de quoi? De milliers de créateurs, car autant de serviteurs, autant de créateurs. Chaque serviteur crée ses actes, alors autant de serviteurs, autant de créateurs. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ici. C'est clair un peu ce qu'on a vu sur les deux groupes-là, les Jabriya et les Qadariya. Ahl-Sunnah dit quoi? Allah a une volonté, le serviteur a une volonté. Allah dit dans son livre, dans plusieurs versets, n'est-ce pas, qu'on ne peut vouloir que s'il veut. Et il a dit aussi, n'est-ce pas, que celui qui veut n'a qu'à mécroire. Ça peut aller. Donc Allah a une volonté, nous avons une volonté. Mais notre volonté ne peut pas dépasser la volonté d'Allah. Ça peut aller. Mais ça, c'est ce qu'Allah nous a dévoilé donc de cette partie du destin. Ce qui est au-delà de cela, c'est quoi? C'est le secret d'Allah dans son destin. Et on ne peut donc pas avoir une science de ce secret si Allah n'a pas révélé cela. Celui donc qui veut se donner du repos, croit en ce qui est venu dans les textes et va délaisser pour son Seigneur ce qu'il ne connaît pas. Avec la règle qu'on a vue, Allah n'est injuste envers personne. Allah n'est injuste envers personne. Et pour ceux qui suivent les cours, n'est-ce pas, sur le tafsir de Surat Zumar, on verra à la fin de ce verset que tout le monde, les anges, les croyants et même les mécréants diront donc le jour dernier, quand le jugement sera terminé, louange donc à Allah, le Seigneur des mondes. Car il n'aura été injuste ni envers les croyants, ni envers les non-musulmans. D'accord? Non. Du point de vue de l'expérience, chaque homme sait qu'il a une volonté et une aptitude au moyen desquels il accomplit un acte ou le délaisse. De plus, l'homme sait faire la différence entre les actes qu'il accomplit de plein gré, comme la marche à pied, et les actes qu'il accomplit malgré lui, comme le tremblement des membres de son corps. Cependant, la volonté du serviteur et son aptitude ne se réalisent que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa capacité. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit:
pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, lui le Seigneur de l'univers. Cela est dû au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède la création. Rien de ce qui se passe dans sa propriété ne peut avoir lieu sans la connaissance et sa volonté. Non. Enfin, croire au destin, comme nous l'avons décrit, n'est pas une excuse valable dont peut arguer le serviteur pour les obligations qu'il a délaissées ou les interdits qu'il a transgressés. C'est quelle règle que le chef vient de nous amener ici? On ne justifie pas nos erreurs par le destin. On ne justifie pas nos erreurs par le destin. Mais dans quel cas c'est permis? Saïd? Lorsque l'homme a fait l'erreur, il s'est repenti. Non. Et que quelqu'un vient lui blâmer. Non. Et bien sûr, s'est repenti, il a regretté cela. Et quelqu'un vient le blâmer, il peut dire Allah a prédestiné ceci pour moi. D'accord? Allah a prédestiné, n'est-ce pas, ceci. Ensuite, vous verrez les Jabriya dont on a parlé tout à l'heure. C'est qui les Jabriya? Non? Qu'est-ce que les Jabriya disent? Vous verrez donc ces gens-là, quand il s'agit de leur bas monde, ils ont une volonté. Il faut qu'ils fassent des efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher l'argent. Il faut qu'ils sortent tôt le matin s'ils veulent, n'est-ce pas, avoir une place dans le bus. Quand c'est le bas monde, ils savent donc qu'ils ont une volonté. Aucun d'entre eux ne dira, je vais rester à la maison pour chercher l'argent. Papa est oustaz, il est Jabri, il enseigne la krida de Jabriya. Et son enfant qui a donc bien appris la croyance de papa, subitement lundi matin, l'enfant enlève le vêtement et se couche et se met à la maison sous le bracelet. Papa dit, tu veux pas aller à l'école? Il dit vraiment, Allah m'a obligé de rester à la maison. Papa va le taper de n'importe comment pour qu'il aille à l'école. Vous voulez donc dévoiler les Jabriya, alors discuter avec eux, n'est-ce pas, sur ce bas monde, afin de leur rappeler qu'ils ont une volonté et ramener donc leurs croyances qu'ils ont acceptées dans le bas monde, ramener ça dans la religion. C'est comme ça qu'on arrive à prendre le dessus dans un débat quand on connaît donc les fondements de groupe. Et tout groupe qui n'est pas sur la vérité a des erreurs. Regardez là où il a fait erreur, qu'il a dit la vérité. Lorsqu'il est venu avec la vérité sur quelque chose et que vous avez échangé avec lui, vous allez voir que dans la vérité, il ne doute pas, il est stable. Alors vous allez le ramener de cette vérité-là sur les sujets où il est en train de débattre avec vous pour lui dire ce que tu as accepté ici, tu devrais accepter là-bas aussi. D'accord? Donc, eux, quand ils parlent donc du fait qu'ils n'ont pas de volonté, c'est dans la religion. Ils boivent l'alcool, font la fornication, font tout type de péché, walias obila. Tu lui dis pourquoi? Il dit c'est Allah qui m'a obligé. Mais quand tu vas lui dire, alors patron, aujourd'hui je ne peux pas venir à l'école, ou patron ne peut pas venir au service, n'est-ce pas? Parce qu'Allah m'a obligé à rester à la maison. Il ne va pas attendre avant de te dire que tu es licencié parce qu'Allah l'a aussi obligé à te licencier. D'accord? Donc, dans ce bas monde, ils savent donc qu'ils ont une volonté et dans la vie dernière, parce qu'ils ne veulent pas œuvrer et parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, faire les péchés et vivre en liberté, en perverti. Ils ont cette mauvaise croyance qu'est la croyance de dire nous sommes obligés de faire les péchés. Et ils savent très certainement qu'ils sont menteurs. Non. Cela est dû au fait Il y a Omar, le calife des musulmans, qui lorsque quelqu'un venait et faisait donc un mal, disait donc que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a prédestiné cela. Il disait donc que nous aussi, on va donc t'appliquer la sentence qu'Allah a prédestinée. Donc on faisait quoi? On le tapait par le décret d'Allah, tout comme il a fait le péché, par le décret d'Allah. Enfin, croire au destin, comme nous l'avons décrit, n'est pas une excuse valable dont peut arguer le serviteur pour les obligations qu'il a délaissées ou les interdits qu'il a transgressés. En effet, utiliser le destin comme argument à ce sujet est irrecevable à divers égards. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Retenez donc que le fait de se justifier du destin pour son péché fait partie des attributs des polythéistes. Se justifier donc du destin, pour se baser sur le destin pour justifier son péché, fait partie donc des comportements des polythéistes. Ça ne veut pas dire que celui qui a dit cela sort de l'islam, mais ça fait partie des comportements des non-musulmans à délaisser. Non. Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi,
Leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Si le destin avait été un argument valable pour eux, Allah ne leur aurait pas fait goûter sa rigueur. Deuxièmement, Allah SWT dit, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, enfin, qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah est puissant et sage. Si l'argument du destin avait été valable pour ceux qui se sont opposés aux messagers, nous n'aurions pas affirmé qu'après la venue du messager, ils n'auraient point d'argument devant Allah. En effet, s'opposer aux messagers après leur envoi se fait selon le destin d'Allah. Troisièmement, Al-Bukhari et Muslim rapportent, et c'est là la version d'Al-Bukhari d'après Ali ibn Abi Talib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas d'entre vous sans que sa place soit déjà réservée au paradis ou en enfer. Un homme parmi les personnes présentes dit alors, devons-nous alors délaisser nos actes au messager d'Allah? Il répondit non, azigé car la voie de chacun sera facilitée. Il lut ensuite le verset suivant. Celui qui donne et craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie vers le plus grand bonheur. Non. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle parole, la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie vers la plus grande difficulté. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce donc à ses serviteurs, à ses compagnons, que la place de chacun est déjà écrite au paradis et en enfer. Alors les compagnons se demandent si nos places sont déjà écrites, pourquoi nous voulons encore œuvrer? Est-ce qu'on va donc délaisser l'œuvre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, œuvrez donc et chaque personne sera facilitée en fonction de son décret. Taïb. La première question qui nous intéresse ici, celui qui veut délaisser donc la prière et faire les péchés et dit que sa place est déjà écrite, est-ce que cette personne sait si on a écrit sa place au paradis ou à l'enfer? Alors on dit tout le monde veut rentrer au paradis, n'est-ce pas? Faites donc les actes des gens du paradis et sache qu'Allah n'est quoi? Allah n'est juste envers personne. Allah ne va pas gaspiller tes œuvres. Celui qui dit non, moi je ne veux donc plus aller à la prière, on a déjà écrit la place des gens, on dit si tu fais les actes des gens de l'enfer, c'est alors une preuve donc que cela a été inscrit pour toi. Tout le monde doit faire les efforts donc de faire les actes des gens du paradis. Alors deuxième sujet qui nous intéresse ici. Est-ce que l'homme a le libre arbitre? Est-ce que l'homme a le libre arbitre? La question en elle-même est interdite. La question en elle-même, est-ce que nous avons le libre arbitre et en elle-même est interdite? Car c'est une question qui fera de toi soit un Jabri, soit un Qadari. Vous connaissez déjà le Jabri et le Qadari. Si je dis que l'homme a le libre arbitre, tu as dit la part des Qadari, il y a qui disent quoi? Que donc ça, tu as ta volonté à toi-même et tu es libre de faire ce que tu veux. N'est-ce pas? Et quand tu dis que l'homme n'a pas le libre arbitre, alors tu as dit la part des Jabri, il y a qui disent quoi? Tu n'as pas de volonté, alors t'oblige à faire ce qu'il faut faire. Donc on dit la question en elle-même, elle est quoi? Interdite. Ça peut aller. Donc la vérité, donc, c'est de dire quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala a sa volonté. Nous avons notre volonté, mais notre volonté ne sort pas de la volonté d'Allah. Allah a créé nos actions. Allah n'est pas injuste envers nous. Mais comment tout cela, le comment est interdit ici? Car le dessein est le secret d'Allah. Le dessein est de quoi? Le secret d'Allah. Je vois quelqu'un qui vient garer une voiture ici. La personne sort de sa voiture, il n'y a plus rien dans la voiture. La personne dit vas-y, la voiture va là-haut et elle va garer. La personne finit le coup et sort et dit je veux partir. La voiture revient encore et gare là. Moi, villageois, je m'étonne, je dis mais monsieur, c'est quoi cette voiture? La personne me dit que c'est une voiture connectée à sa montre avec une intelligence artificielle. Est-ce que tu as compris le fonctionnement de cette intelligence artificielle, la montre de la voiture? Je n'ai rien compris. Mais je vais accepter donc le secret, n'est-ce pas, de cette usine qui a amené cette nouvelle connexion et cette nouvelle intelligence artificielle. Je dis, machallah, mon bête, toi tu es avancé. Hein? Allah est plus à même, n'est-ce pas, qu'on délaisse ce qu'il ne nous a pas dévoilé.
D'accord? On accepte ce qu'on connaît de son destin et ce qu'on ne connaît pas. On dit Allah subhanahu wa ta'ala n'est injuste envers personne. Et il y a une sagesse dans tout ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala. Non. Dans la version de Muslim, on trouve la voie de chacun sera facilitée vers ce pourquoi il a été créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a donc ordonné d'agir et a interdit de s'en remettre au destin. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux serviteurs d'accomplir certaines choses et lui en a interdit d'autres, sans lui imposer plus que ce qu'il ne peut supporter. Allah subhanahu wa ta'ala dit, craignez Allah autant que vous pouvez. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Or, si l'être humain était contraint dans cet acte, ce serait lui imposer une charge dont il ne pourrait se défaire, ce qui est une aberration. C'est pourquoi, lorsqu'une personne commet un acte de désobéissance par ignorance, oubli ou sous la contrainte, aucun péché ne lui est compté car elle est excusée. Cinquièmement, le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala est un secret scellé dont on ne prend connaissance qu'après sa réalisation. Or, la volonté du serviteur pour les actes qu'il désire accomplir précède ces derniers. Ainsi, sa volonté d'accomplir tel acte n'est pas basée sur une connaissance du destin d'Allah. Par conséquent, l'argument du destin ne tient pas, car le serviteur ne peut baser ses arguments sur une chose qu'il ignore. Qu'est-ce que le cheikh veut nous dire ici? Le destin, ce qu'Allah a prédestiné, la chose va se réaliser dans le futur. Toi qui veux faire ton action, l'action est dans le futur proche ou bien l'action est dans le présent. Toi, tu vas faire l'action. Ensuite, on te dit pourquoi tu as fait ça. Tu dis c'est Allah qui a prédestiné cela. Quand est-ce que tu as su qu'Allah a prédestiné cela? C'est après avoir fait ce péché, n'est-ce pas? Alors on te dit pourquoi tu n'as pas fait les bonnes actions à ce moment-là et tu es allé vers le péché. Il y a quelques minutes, quelques heures, quelques jours, avant que tu fasses ce mal-là, avant que tu insultes, que tu parles mal à tes parents, que tu tues que tu prennes l'alcool, que tu fasses la fornication, mais ce péché-là. Est-ce que tu savais qu'Allah va te laisser réaliser cela ou pas? Tu ne connaissais pas le décret, quel est le futur qui va se réaliser. Donc, avec ta volonté, tu es allé vers cela et Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette action et tu es tombé donc dans ce décret-là. Ça peut aller. Et je pense que je l'ai déjà dit, le péché peut être un châtiment. Le péché peut être quoi? Un châtiment. Tu l'as fait volontairement, Allah t'a envoyé le rappel, tu n'es pas revenu. Tu l'as repris volontairement, il t'a envoyé le rappel, tu n'es pas revenu. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala ne veut plus, donc, n'est-ce pas, se fatiguer avec toi, quand Allah ne veut plus, n'est-ce pas, te guider, quand Allah ne veut plus, n'est-ce pas, t'envoyer cette guidée dans ce cœur, dans ton cœur, Allah se détourne de toi. Et quand il se détourne de toi, plus rien n'ira dans ta vie. Ce n'est pas Allah qui a d'abord dévié leur cœur. Lorsqu'ils ont dévié eux-mêmes, Allah a dévié leur cœur. Lorsqu'ils ont refusé de croire, Allah subhanahu wa ta'ala les a empêchés par la suite d'accepter alors ce message. Lorsqu'ils sont tombés dans le péché et qu'Allah les a appelés donc au repenti et qu'ils ont refusé, Allah a scellé leur cœur et ils n'entendent plus, ne voient plus et ne peuvent plus revenir. Ça peut aller. Donc le péché peut être un châtiment. Combien de fois tu fais les péchés et combien de fois tu as entendu le rappel et tu sais que c'est un péché. C'est ça la différence entre le péché et l'innovation. L'innovation, l'innovateur ne sait pas qu'il est en train de faire un péché. Il pense qu'il est en train de se rapprocher, n'est-ce pas, de son Seigneur avec l'action qu'il fait. Il pense qu'il a des hasanat. Voilà pourquoi les savants disent Al-bid'atu ahabbu ila shaytan min al-ma'siyah. L'innovation est plus aimée du diable que le péché. Car l'innovateur pense qu'il se rapproche de son Seigneur. Comment va-t-il revenir? Mais le péché sait qu'il est en train de faire un péché et le plus souvent il se cache donc pour cela. Mais l'innovateur appelle les gens à son innovation. Et on dit quoi? La porte du repentir ou bien que le repentir est fermé à l'innovateur. Ça veut dire quoi? Peu sont les innovateurs qui reviennent donc. Peu sont les innovateurs qui reviennent donc. Non. Sixièmement, pour les choses de ce bas monde qui lui conviennent, l'être humain accorde une attention toute particulière à ce qu'elle ne lui échappe pas. Et on le voit mal
les délaisser pour les choses qui ne lui conviennent pas, puis prétendre que c'est à cause du destin, Pourquoi donc délaisse-t-il les enseignements religieux qui lui sont bénéfiques pour ce qui lui est néfaste, puis prétend-il que c'est à cause du destin? Les deux situations ne sont-elles pas, somme toute, comparables? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans la religion, ils sont Jabriya. Ils n'ont pas la volonté. Et dans la religion aussi, ils disent c'est Allah qui a prédestiné le péché là. Mais quand c'est dans le bas monde, les choses du bas monde, les affaires mondaines, ils donnent une attention particulière. Ils veulent faire les efforts qu'il faut et ils se donnent à fond pour obtenir ce qu'ils veulent. Et là, ils oublient, n'est-ce pas, qu'ils sont Jabriya. Non, t'as pas de là. Le frère voulait poser une question. Il y a quelque chose à dire. Non. Bon, quelqu'un qui a voulu faire les péchés et après il a su que ce qu'il a fait pas bien. Et bon, il ne s'est pas rapproché de ce Seigneur. Maintenant, et il a continué, après il continue dans le même péché. Et elle a fait détourner de lui. Et là, maintenant, c'est elle qui a voulu toujours, ou bien. Elle qui a voulu toujours quoi? C'est-à-dire, comme il a fait péché, et après, il a su que ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Le se repartit, c'est pas reparti. Il continue dans le même péché. Et peut-être Allah serait, ce qu'elle veut dire. Allah serait, donc il a dit maintenant, là c'est Allah qui a voulu qui va continuer maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le serviteur et lui a donné la saine nature. Et cette saine nature lui dit déjà qu'il a un Seigneur qui existe et qu'il faut adorer ce Seigneur-là. Ça peut aller. Maintenant, lorsque le serviteur il a grandi, en fonction du milieu, devient juif, chrétien ou pervers, musulman pervers. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre alors un livre, un messager et lui fait le rappel. D'accord? Ce serviteur a le rappel qui, n'est-ce pas, est la lumière qui lui permettra de réveiller sa saine nature. Mais le serviteur empêche la lumière du rappel de rentrer dans son cœur et se détourne du fait de revenir vers son Seigneur. Ça peut aller. Là, quand le serviteur ne veut pas revenir et qu'Allah sait de ce serviteur qu'il ne va plus revenir, Allah décrète donc que ce serviteur ne va plus revenir. Voilà ceux-là qui ont été inscrits pour l'enfer. Ou bien, quelle partie de la question vous n'avez pas compris? Mais ça peut aller maintenant. Ça peut aller maintenant, mais il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Cela va m'amener alors à parler de l'un des deux exemples de la saine nature, Inch'Allah. Tout à l'heure, vous avez dit que la question de savoir si est-ce que l'être humain a le livre à vie et Non. et ça va mener à demander et on doit avoir ce que dit là. La Iqra Hafiddin, ça, je veux faire l'appel donc aux non-musulmans. Ça peut aller. Je ne peux pas l'obliger à accepter la foi dans son cœur. Ce qui est dans le cœur, il n'y a pas de Iqra dedans. Voilà pourquoi le musulman, n'est-ce pas, qui dit une parole de mécréance alors que la foi est dans son cœur, on dit quoi? Il est toujours musulman. Mais aucun musulman ne peut prétendre donc qu'on l'a obligé à délaisser la foi qui est dans son cœur. De la même façon que nous, on ne peut pas obliger, n'est-ce pas, un non-musulman à avoir la foi dans le cœur. Ça peut aller. Donc là, Iqra Hafiddin, là, comme dit Waliyatin. Je ne peux pas t'obliger à avoir, je peux pas mettre cette foi dans ton cœur avec force là. Mais quand tu vas prétendre à cette religion, quand tu vas rentrer dans cette religion même avec prétention en tant qu'hypocrite, ce verset ne s'applique plus sur toi. Ça peut aller. Voilà pourquoi quand tu rentres dedans et que tu sors de l'islam, tu es dans le hukm de murtad. Et le murtad, dans un pays musulman, avec un dirigeant musulman, on le tue. Ça peut aller. On le tue. Est-ce qu'on a appliqué ce verset ici? Non. Avant ton islam, on ne peut pas t'obliger à avoir la foi. Mais tu nous as fait croire maintenant que tu as la foi. Si tu délaisses, Iqra Hafiddin. C'est pas que j'ai répondu à la question. Celui qui fait un péché est sur le corps. Et le corps ce péché est sur le corps. Et à chaque fois, Allah va te dire que Quand tu fais un péché et tu te répands sincèrement, le péché passé est effacé. Ça peut aller. Alors celui donc qui se répand d'un péché, cette personne, Allah lui pardonne ce péché. Tu as fait le péché, tu t'es repenti, Allah te pardonne ça. Et tu es faible, tu fais les efforts de ne pas tomber dans ce péché. Notre cheikh dit, Hafizahullah, le cheikh Ahmad Saïd, que les efforts que tu fais pour ne pas retomber dans le péché, c'est des hasanats que tu es en train de ramasser.
Chaque fois que le péché, il vient brûler ton cœur et tu fais des efforts pour ne pas tomber dedans, c'est des hasanats que tu ramasses. Mais quand l'environnement, tes mauvais compagnons ou bien ton âme prend le dessus, mais le diable t'insuffle et une fois en passant, tu tombes dedans, en même temps tu reviens encore, Allah te pardonne encore ce péché. Et Allah peut te pardonner un péché à cause d'un repentir sincère et te remplacer, n'est-ce pas, ce péché encore comme bonne action. Allons encore plus loin. Allah te pardonne, tu te repens, il te pardonne, tu tombes encore dedans après avoir fait l'effort de délaisser. Et tu demandes encore pardon. Quand tu demandes pardon, tu as connu ton Seigneur qui pardonne le péché. Allah va dire donc à ce serviteur, fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. Ça peut aller. Ça ne veut pas dire alors, maintenant ouvre la porte et fais le péché de n'importe comment. Ça veut dire que ce serviteur a envie vraiment de délaisser ce péché-là. Ça peut aller. Et le plus souvent, ce type de personne ne revient plus donc vers ces péchés-là. Allah dira quoi? Fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. Celui qui est sincère, qui s'est repenti, et son âme a pris le dessus sur lui, il est encore revenu. Ces gens-là pleurent du sang pour ne plus revenir dans ces péchés-là. Ta fin de la fin. Illustrons cela par un exemple. Imaginons une personne se trouvant face à deux chemins. Le premier mène vers une contrée où règne le chaos, le crime, le pillage, la peur et la faim, et où l'honneur est bafoué. Quant au second, il mène vers une contrée où règne l'ordre, la sécurité, la prospérité, et où la vie, l'honneur et les biens sont respectés. Non, un instant. On va reformuler ça de façon simple. Quelqu'un, n'est-ce pas, prend sa femme et ses enfants et veut aller faire un voyage. Arrivé à un endroit donné, on voit que le chemin se sépare en deux. Il sait que le côté droit, n'est-ce pas, c'est une voie qui est claire, la lumière, il y a des gens sur le chemin, c'est animé et c'est sécurisé et ça amène, n'est-ce pas, à l'objectif. Le côté gauche, il y a les braqueurs là. Il y a ceux qui, n'est-ce pas, vont violer ta femme ou alias Zoubila. Il y a ceux qui vont voler tes biens. Il y a, n'est-ce pas, des animaux dangereux sur ce chemin-là. Qui est-ce qui, donc, parmi vous, va prendre le côté gauche et dit que c'est là qu'il est obligé à prendre ce côté? Même les Jabriya là, n'est-ce pas, se rappellent qu'ils ont une volonté, ils prennent le côté droit. D'accord? Mais dans cette religion, quand la personne vient maintenant, on dit, tu fais, n'est-ce pas, un prêt normal de 100 000 francs ou un prêt à intérêt de 2 millions. Il va dire, ah, c'est là qu'il a prédestiné. Là, il devient Jabriya, il va aller vers le péché. En réalité, n'est-ce pas, celui qui est dans le faux n'a aucun argument. D'accord, non, t'as fait. De toute évidence, elle choisira le second chemin qui mène vers le pays où règne l'ordre et la sécurité, et aucune personne douée de raison ne se mettra à choisir le chemin menant vers le pays du chaos et de la peur, se justifiant en affirmant que c'est à cause du destin. Pourquoi donc, concernant l'au-delà, cette personne choisit le chemin de l'enfer et délaisse celui du paradis, puis se justifie en affirmant que c'est à cause du destin? Prenons un autre exemple. On demande au malade de se soigner en prenant des médicaments dont il n'avait pas envie. On lui interdit certains aliments qui pourraient lui être néfastes et il les délaisse, bien qu'il les désire ardemment, tout ceci afin de guérir et de se rétablir. Et on le voit mal refuser de prendre ces médicaments ou se nourrir sciemment d'aliments qui lui sont néfastes, puis prétendre que c'est à cause du destin. Pourquoi donc l'homme délaisse-t-il ce qu'Allah et son prophète ordonnent ou transgresse ce qu'ils ont interdit, puis prétend-il que c'est à cause du destin d'Allah? Septièmement, prenons le cas d'une personne qui justifierait ses manquements aux obligations religieuses ou ses transgressions d'interdits en avançant l'argument du destin. Si une personne transgresse et bafoue ses droits, puis avance l'argument du destin en disant « Ne m'en veux pas, car l'agression que je viens de te faire subir découle du destin d'Allah. » C'est donc l'exemple ici de quelqu'un qui s'assoit avec son groupe, il est en train de leur dire « Nous n'avons donc pas de volonté. Tout péché que nous faisons, c'est Allah qui a prédestiné cela. On ne peut donc pas s'empêcher de faire ce péché, alors on ne devait pas nous blâmer. C'est Allah qui a prédestiné, on a fait le péché. » Alors, un jeune musulman qui est en train de partir et qui est sur la saine nature a entendu cette parole qui est lourde dans ses oreilles. Ce jeune musulman s'approche donc de monsieur qui est en train de parler et lui donne une bonne paire de gifles. Et quand l'autre dit pourquoi, il dit ah, Allah il a prédestiné sur moi cette action, je n'ai pas de volonté, ne m'en veux pas. Qu'est-ce que ce monsieur et son groupe vont faire? Je vais vous poser une question. Oui, papa. C'est quoi en fait le péché? Le péché, c'est tout ce que Allah et son messager n'aiment pas.
Je vous pose une question alors. Est-ce que Allah aime l'alcool? Alors l'alcool c'est un péché. Est-ce que Allah il aime la fornication? La fornication est un péché. Est-ce que Allah aime qu'on adore donc les fétiches? Adorer autre qu'Allah est un péché. Donc le péché c'est tout ce qu'Allah et son messager n'aiment pas. Il y a d'autres adages qui disent au couple, il faut se développer sans cette culture. Non. Quelle est donc la culture des Béninois? Bon, tous, nous sommes ici, nous sommes des musulmans. Bien sûr. Qui vivons d'horizons différents. Non. Peu importe là où tu viens, tu as ta propre culture. Non, la question, pour qu'on puisse revenir au livre, Inch'Allah, parce qu'on a raté le coup le matin et là, on se met une certaine pression. Quelle est la culture du Béninois? Le Béninois a envie de développer. Je ne parle pas en tant que Béninois. On est dans un pays précis. Je parle en tant que... Vous êtes Béninois? Je parle en tant que Béninois. Vous êtes Béninois? On m'a réuni 100%. Alhamdulillah. Alors, pour qu'on puisse revenir facilement au cours, parce que là, on est sorti du cours, vous voyez, et c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour notre papa. Pour qu'on puisse revenir au cours, on va essayer, n'est-ce pas, d'être de façon précise dans la question et la réponse. Quelle est la culture du Béninois? Parce que ce que vous avez dit, ça nous a intéressé. On a envie d'être développé, n'est-ce pas? Alors, on a besoin de cette culture qui nous fera développer. Quelle est la culture du Béninois? La réponse? Non, mais je le dis encore, que je ne parle pas en tant que Béninois, je parle en tant que Négro. En tant que? Négro. Négro. C'est quoi un négro? En tant que noir de peau. Alors, je vais reprendre la même question. Quelle est la culture? Parce que Monsieur, on a la culture en nous. monsieur, c'est quoi votre nom? Abdelghani. Pardon? Abdelghani. Abdelghani. C'est quoi? Oui. C'est quoi la culture du négro? On a nos mœurs. Donnez-moi un exemple de culture du négro. Je le prends en tant que Yoruba. Je suis Yoruba. Nous avions une culture Yoruba. Un exemple de culture du Yoruba qui nous fera développer. D'abord, par notre parler, on mange le pas, le petit, il y a Bilibi. Le Yoruba. Est-ce que, je vais alors reformuler autrement. Est-ce que dans l'assise, papa, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous préserve, est-ce que dans l'assise, on a dit quelque chose qui contredit donc la culture chez vous? Très bien. Si vous donnez-moi une seule chose. Alhamdulillah. Moi, je suis en train de vous poser une question. La question a été posée. Qu'est-ce que le péché? Bien sûr, la question était très simple. La question était très simple. Qu'est-ce que le péché? On a répondu, c'est quoi le péché? Vous avez dit qu'on dit que chaque peuple a besoin de sa culture pour se développer. Ça nous a intéressé. On a même délaissé le coup pour développer ce sujet avec vous. On vous a demandé une seule culture qui nous permettra de nous développer. Vous nous apportez la réponse et on va continuer. Inch'Allah, on va se voir après le cours. On va se voir après le cours, Inch'Allah. Non, tafadhal. Non, tafadhal. Alhamdulillah. Non. On rapporte d'ailleurs qu'un voleur méritant la peine d'ablation de la main fut présenté au commandeur des croyants Omar ibn al-Khattab, qui ordonna qu'on lui coupe la main. Le voleur dit alors: un instant, commandeur des croyants, j'ai volé selon ce qu'Allah a prédestiné. Omar répondit lui-même: nous te coupons la main selon ce qu'Allah a prédestiné. La croyance au destin présente de précieux bénéfices. Un, placer sa confiance en Allah lorsque l'on dit de manière à ne pas s'en remettre à l'acte en soi, car toute chose est prédestinée par Allah. 2.
La foi au destin permet à l'individu de ne pas s'enfler d'orgueil quand il atteint ses objectifs, car arriver au but est un bienfait d'Allah qui a prédestiné les causes du bien et de la réussite. Or, s'enfler d'orgueil pousse à oublier d'être reconnaissant envers Allah pour ce bienfait. 3. La quiétude et la sincérité de l'âme concernant le destin subi. Ainsi, le musulman ne se tourmente pas pour un désir non satisfait ou pour un problème qu'il atteint. En effet, tout ceci fait partie du destin d'Allah, le possesseur des cieux et de la terre. Or, ce destin est inéluctable, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, nul malheur n'atteint la terre. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de vanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la condition du croyant est étonnante. En effet, quelle que soit la situation, il en réside un bien. Et l'on ne trouve cela que chez les croyants. Si un événement réjouissant se produit, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Si en revanche un malheur le frappe, il patiente et c'est aussi un bien pour lui. Rapporté par Muslim. 2 sectes se sont égarés concernant la croyance au destin. Non. Qui peut nous rappeler les 2 sectes qui se sont égarées concernant la croyance au destin? Issa. Les Jabriya. Qu'est-ce que les Jabriya ont dit? Abdullah. Qu'est-ce que les Jabriya ont dit? Ils sont obligés de voir. Qu'est-ce que les Qadariya ont dit? Khalid. Essayez de vous concentrer s'il vous plaît. Qu'est-ce que les Qadariya ont dit? Il n'y a pas de relation entre la commune et Arsane. Non. Tafadol. La première est celle des Jabiriya, qui affirme que le serviteur agit sous la contrainte et il n'a aucune volonté ni capacité propre. La seconde est celle des Qadariya, qui prétendent que dans ses actes, le serviteur agit en toute indépendance selon sa propre volonté et sa capacité, et que la volonté et la capacité d'Allah n'ont aucun effet sur son œuvre. La réfutation des propos de la première secte, c'est-à-dire les Jabiriya, se fera par les tests religieux et par l'expérience. Non. On l'a répété plusieurs fois et c'est comme ça qu'on étudie le manhaj. Avant, Akhi Abdullah, pour la question du 11. Donc, c'est très important ce que le cheikh veut faire ici. On l'a déjà répété plusieurs fois, le manhaj. Le cheikh il fait quoi? Il l'a déjà fait plus d'une fois. Il vous a d'abord enseigné les fondements avec les preuves. De sorte que maintenant, vous avez mis des fondements dans votre cœur et vous êtes ferme, Inch'Allah. Là, vous pouvez construire dessus. Maintenant, il va vous dire, c'est quoi les qualités de briques qu'il ne faut pas utiliser, n'est-ce pas, dans la construction de votre religion. Il va vous dire, attention donc à la croyance des Jabriya, attention à la croyance des Qadariya. Et si tu n'es pas convaincu, il va te dire alors, je vais te montrer comment dire à d'autres personnes la fausseté de ces croyances après t'avoir mis, n'est-ce pas, sur le chemin de ceux qui sont fermes. Il t'a dit ceux qui se sont égarés et leurs ambiguïtés. Celui qui ne prend pas les fondations et qui est occupé par le fait d'apprendre les ambiguïtés va entendre les ambiguïtés et va, n'est-ce pas, peut-être dévier. Tu entends que quelqu'un te dit que tu n'as pas de volonté et te développe cela, tu peux accepter cela. Quelqu'un te dit, n'est-ce pas, que ta volonté est détachée de celle de ton créateur et t'apporte des détails, tu peux accepter cela. Mais après avoir apporté la lumière de la vérité, l'ambiguïté n'a plus d'effet donc dans ton cœur. Mais parce que c'est un Rabbani, après avoir apporté les ambiguïtés, il va te donner, n'est-ce pas, l'arme suffisante pour combattre ces 2 ambiguïtés-là. Il va réfuter chaque groupe. Voilà donc la méthodologie dans l'enseignement. La méthodologie que tout savant, étudiant, prédicateur devait, n'est-ce pas, adopter. On ne dit pas délaisser les mises en garde. On ne dit pas aussi délaisser le fait d'enseigner les fondements. Mais tu as besoin des 2. Mais tu mets l'enseignement des fondements devant le fait de dire les ambiguïtés et de réfuter les ambiguïtés. Afin que ceux qui te suivent puissent avoir, n'est-ce pas, la vérité dans le cœur et pouvoir, n'est-ce pas, par la lumière de cette vérité, enlever les ténèbres des ambiguïtés qui, n'est-ce pas, pourraient les nuire. Et ensuite, tu leur donnes les âmes suffisantes pour corriger la croyance des autres aussi qui se sont trompés.
La réfutation à propos de la première secte, les Jabiriya, se fera au test religieux et par l'expérience. Du point de vue du test religieux, le cheikh il dit quoi? Il va réfuter avec les tests religieux et avec l'expérience. non. D'accord? Et même dans l'expérience, c'est parce qu'il a médité sur les tests religieux. Vitel, le noble frère vient de nous confirmer, Inch'Allah, qu'après le 11, on peut encore continuer, Inch'Allah. Donc, on va continuer au le Salasa pendant qu'on vient 30 minutes et vous irez à la maison pour le besoin dont on a parlé. Vous revenez au 11 et après le 11, Inch'Allah, on fait encore un peu au le Salasa, un peu Arson Muktasorot, un peu Manhaj, jusqu'à ce qu'on ait le temps d'aller au cours du soir, Inch'Allah. Ça peut aller? Non. Inch'Allah, on espère qu'on est avec des hommes. Quand il y a la différence entre l'homme et le garçon. Inch'Allah, vous êtes des hommes. Ça fait bien. Du point de vue des tests religieux, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé que le serviteur était doué de volonté et de détermination et que les actes émanaient de ce même serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: il en est parmi vous qui désirent la vie d'ici-bas et il en est parmi vous qui désirent l'au-delà. Donc, le créateur de l'homme dit qu'il y a parmi les hommes ceux qui désirent le désir, ceux qui veulent ce bas monde, et il y a parmi eux ceux qui désirent, c'est-à-dire ceux qui veulent la vie dernière. C'est lui qui vous a créé, qui vous connaît. Et il sait qu'il y a parmi vous ceux qui veulent ce bas monde et ceux qui veulent la vie dernière. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce verset? L'homme a sa volonté. Non. Et dit la vérité émane de votre Seigneur, que quiconque le veut croit et quiconque le veut mécroit. Le créateur de l'homme vient encore d'affirmer pour sa créature qu'il l'a créé et que cette créature a une volonté. Non. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et enfin il dit: quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, le fait à ses dépens. Non. Donc, ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers tes serviteurs. Du point de vue de l'expérience, tout individu sait faire la différence entre les actes qu'il accomplit librement et par sa volonté, comme le fait de manger, boire, vendre ou acheter, et entre les actes qu'il a accomplis malgré lui, comme le fait de trembler à cause de la fièvre ou de tomber par accident du toit d'une bâtisse. Dans le premier cas, l'individu accomplit son acte par choix et par volonté, sans contrainte aucune, alors que dans le second cas, il n'a rien à faire par choix, et c'est involontairement de ces choses que ces choses lui sont arrivées. J'ai une même personne, Zaïd, qui est assis ici, et lorsqu'on a pris la pause, la personne a faim. Et Zaïd sort et va à la cafette de notre chef frère, s'assoit, dit: vends-moi spaghetti 300, et la personne veut manger. Le fait qu'il aille vers le vendeur, commande, s'asseye et mange. Il a fait ça avec sa volonté, de son plein gré, ou bien on l'a obligé. De son plein gré. En mangeant, la chaise sur laquelle il est, elle n'est pas en état et il tombe. Il est tombé de son plein gré ou non? Pas de son plein gré. Et on voit donc la différence donc, entre le fait de faire quelque chose volontairement et pas, ou pas. Il en est parmi ceux qui désirent la réfutation des propos de la seconde secte, c'est-à-dire Al-Qadariya. Vous voyez comment la réfutation était courte? Non. Les savants ne perdent pas trop le temps dans les réfutations. Quand les fondements sont bien mis, il suffit juste un peu de choses pour que l'ambiguïté soit rejetée. Cheikh Al-Islam Taymiyyah avait une méthodologie particulière. Il a réfuté plusieurs groupes, mais on ne connaît pas de lui plusieurs livres sur le même groupe, ni plusieurs livres sur le même égaré. Cheikh Al-Islam Taymiyyah, quand il venait et qu'il entendait, n'est-ce pas, qu'il y a un groupe dévié, un groupe égaré qui était en train de faire du bruit, il va leur demander, leur imam parle, et les élèves avancés parlent, les autres élèves parlent, et tout le monde partait des ambiguïtés. Donc tout le monde, n'est-ce pas, peut être réfuté. Alors Ibn Taymiyyah viendra, il va vous dire, c'est qui l'imam donc de ce groupe-là? On lui dira que c'est un tel. C'est quoi donc leur fondement et leur base? On va lui dire c'est quoi? C'est ceci, les fondements et les bases. C'est quoi donc le livre principal qu'ils étudient? Et quand Ibn Taymiyyah va connaître leurs fondements, leur imam et le livre principal, il va alors enlever leurs racines et tous les élèves, tous les suiveurs sont tombés avec l'imam. De sorte que depuis environ 7 siècles, toute personne, n'est-ce pas, qui naît après sa génération, qui essaie de parler sur ses livres, on rit de ces personnes-là. Pourquoi? Car il a montré la faiblesse de Cheikh. Les élèves ne peuvent donc rien faire vu que celui que leur enseigne est faible.
Mais c'est donc désolant de voir donc aujourd'hui que nous, on perd le temps, n'est-ce pas, 2, 3, 4, 5, 10, 12 réfutations sur le même égaré. 12 réfutations sur le même égaré. Non, cela peut avoir un bien, mais la base, c'est qu'avec peu de temps, avec 2 ou 3 audios, avec 2 ou 3 écrits, tu as fini avec lui, c'est terminé. Car tu as plus important le fait d'enseigner donc aux musulmans. Tu as plus important le fait de faire la da'wah. Mais que tu perds ton temps des années et ta vie, n'est-ce pas, sur le même égaré, subhanallah. Et ce qui est encore désolant, c'est que parfois tu écoutes les réfutations de certains étudiants salafis et tu ne vois que ce n'est pas une réfutation scientifique. Quand tu verras donc qu'il n'y a pas donc de fondement et de réfutation sur les fondements. C'est rempli de noms, c'est un égaré. Il a dit ceci, il a marché avec telle fille, il a dit ceci, il a dit... On ne les insulte pas. Et leur péché ne nous intéresse pas ici. C'est leur fondement, on fait tomber ces fondements d'une façon et tu utilises une façon de parler qui va t'amener à espérer que lui-même revienne. Car si l'égaré lui-même revient, d'un coup, tous ses suiveurs sont revenus. Si l'égaré lui-même revient, d'un coup, tous ses suiveurs sont revenus. Ça peut aller. La réfutation est une leçon que tu fais pour l'égaré afin qu'il revienne et une mise en garde contre lui afin que ses suiveurs puissent être préservés de son mal. Et une miséricorde envers lui afin que le jour dernier n'ait pas le péché de ceux qui vont le suivre. Donc prêtez donc attention à cela. La science, la sagesse et la miséricorde, donc il doit être dans votre réfutation. Vous n'insultez pas, vous n'êtes pas vulgaire dans les mises en garde. Et vous faites donc l'effort, n'est-ce pas, d'être comme Allah a dit à Moussa et à Haroun, à qui devait donc dire cela? À celui qui a dit Anna rabbukumul a'la. À celui qui a dit je ne connais pas pour vous une divinité à part moi. Mais Allah a dit, lui donc, à qui Pharaon dit, c'est pas toi Allah donc le Seigneur, c'est moi Pharaon le Seigneur. C'est pas toi Allah la divinité, c'est moi Pharaon la divinité. Allah dit à Moussa et à Pharaon, allez lui dire, n'est-ce pas, une parole douce. Il aurait pu envoyer ses anges, il aurait pu envoyer le vent, il aurait pu envoyer la pluie ou n'importe laquelle de ces créatures les détruit. Mais il a envoyé 2 de ses messagers, parmi lesquels il y avait Moussa qui était l'un des 5 meilleurs prophètes et messagers, pour aller d'une parole douce. Il n'a pas envoyé 1 ou 2 miracles, 9 miracles. D'accord? La mise en garde fait partie de notre religion. Mais la mise en garde, n'est-ce pas, ça a aussi un but. Pourquoi tu fais la mise en garde? Pour le casser ou bien pour l'amener à revenir? Pourquoi tu fais la mise en garde? Pour, n'est-ce pas, amener ses suiveurs à te détester ou bien pour les amener à le délaisser lui? Du point de vue des thèses religieuses, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses et toute chose n'a lieu que selon la volonté d'Allah. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre que les actes des serviteurs ont lieu conformément à sa volonté. Il dit, et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont divisés, les uns restèrent croyants, les autres mécréants. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il ne se serait pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa droiture, mais ma parole doit se réaliser. Je remplirai l'enfer des djinns et des hommes. On avait dit quoi? Quand Allah menace, il se peut qu'il applique, attention, la menace aux croyants, pas la menace de l'enfer pour les non-musulmans. Ça, il n'y a pas un non-musulman qui rentrera au paradis. Tout non-musulman rentrera en enfer s'il meurt sur la mécréance. Mais la menace donc aux musulmans et aux croyants, si Allah veut, il applique. S'il veut, il n'applique pas, mais il va quand même appliquer à une partie de ceux qui sont tombés dans cette chose-là et qui n'ont pas délaissé. Du point de vue de la raison, l'univers tout entier a servi à Allah. L'être humain est un élément de cet univers et il est donc aussi asservi à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, un être asservi ne peut agir sur ce que possède le propriétaire sans l'autorisation et sa volonté et la volonté de ce dernier. Non. Le 3e degré. Non. Youssouf, تقرأ بالعربية؟ نعم. المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية. الثالثة. الثالثة. المرتبة الثانية. Le micro. الإحسان ركن واحد صلى الله عليه وهو وسلم. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه
Tiens, tafadhal huna. Youssouf, venez vous asseoir ici, Inch'Allah. Non. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه الآية والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله ذات يوم. Non, l'erreur que le frère il a fait, je le fais très souvent. Parce que j'ai mémorisé ce hadith là avec Benama Nahnu Julus. Tafadhal. ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة على رعاء الشاء ويتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Non. Ici, l'auteur, il a fini, n'est-ce pas? D'abord, il vous a dit que l'islam est de 3 degrés. L'islam, qui est la soumission, al-iman, qui est la foi, ou al-ihsan, qui est la bienfaisance. Quand on sépare ces 3 degrés, le mot islam, n'est-ce pas, et le mot iman vont avoir une relation particulière. فالإسلام والإيمان كلمتان إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا. Le mot islam et iman sont 2 mots. Lorsqu'on les retrouve dans le même contexte, ils ont 2 sens différents. Et lorsqu'on les retrouve dans différents contextes, tout mot renferme le sens du deuxième.
Comme on a vu avec quel mot ici? Rob et Ilah, c'est la même chose ici. Alors, quand on a Islam et Iman dans un même contexte, comme le hadith de Jibril qui va être expliqué tout à l'heure, Inch'Allah, le mot Islam veut parler des actes apparents, comme la prière, le jeûne, la zakat et le hajj. Et le mot Iman veut parler des actes cachés, les actes du cœur, comme la croyance en Allah, en ses anges, au livre, au jour dernier, au destin bon, mauvais et au messager. On a vu la différence quand les deux sont dans le même contexte, comme dans ce hadith. Quand les deux viennent de façon séparée, l'islam veut dire islam et iman veut dire islam et iman. On a compris ça? Ensuite, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que la foi, à l'iman, il y a plusieurs sujets dedans. On a déjà vu certains de ces sujets comme la définition de la foi, qui peut nous rappeler les 5 choses qui représentent la foi. Les 5 choses qui représentent la foi. Une parole de la langue, une conviction exacte. Il augmente avec l'obéissance, Arsène, parole de la langue, croyance du cœur, acte des membres augmente et ça diminue. D'accord? On a vu certains groupes qui se sont égarés ici, en principal 3 groupes. C'était qui les 3 groupes qui se sont égarés dans le chapitre de la foi? Qui d'autre? Non? Les Murji'a, non? Les Mu'tazila, les Khawarij. Les Khawarij. Qu'est-ce que les Murji'a ont dit? Qu'est-ce que les Murji'a ont dit? De nouveau doigt. Imam? Non, qu'est-ce que les Khawarij et les Mu'tazila ont dit? Et où est-ce qu'ils se sont divergés? Qu'est-ce que les Khawarij et les Mu'tazila ont dit et où est-ce qu'ils se sont divergés? Non. Non. Ils sont divergés sur quoi? Non, dans la vie dernière, ils se sont divergés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, Arsène, ils se sont divergés dans ce baron, Arsène. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Mu'tazila. Quelqu'un fait les grands péchés? Non. À un milieu entre la foi et la mécréance. Il sort de la foi mais ne rentre pas dans la mécréance. Non. Et les Khawarij? Quand tu fais un grand péché, tu sors de l'islam. Non. Mais dans la vie dernière, tous disent que tu es éternellement en enfer. Alors à cause de ça, ils ont refusé, n'est-ce pas, à Shafa'a. Les Murji'a, les Khawarij, les Mu'tazila refusent donc la Shafa'a. Car pour les Murji'a, tu ne mérites même pas rentrer en enfer. Et pour les Khawarij et les Mu'tazila, tu ne peux pas sortir donc de l'enfer. Et tous se sont égarés en disant que la foi est une chose. Soit ça reste, soit ça disparaît. Les Murji'a disent que les œuvres ne touchent pas la foi. Donc la foi ne peut pas, l'action ne peut pas t'amener à perdre la foi. Les Khawarij et les Mu'tazila disent que quand tu fais donc le grand péché, la foi, ça disparaît. Et Ar-Rasul a dit quoi sur la foi? Est-ce que c'est une chose? Non. La foi a un fondement et des branches. Et la foi augmente et la foi diminue. Donc, il a après parlé de al-Iman et à l'Islam. Il dit al-Martabatu Thalitha, le 3e niveau. Al-Ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance. Ruknun wahida, que cela a un pilier. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à atteindre, n'est-ce pas, ce niveau où tu l'adores comme si tu le voyais, sache donc que Allah, lui, il te voit. Sache donc que Allah, lui, il te voit. Certains savants disent que c'est 2 piliers. Le premier pilier, c'est la première moitié, et le deuxième pilier, c'est l'autre moitié. C'est-à-dire, le premier pilier, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et le deuxième pilier, c'est que tu adores Allah, sachant que lui, il te voit. Wadali le Qawlu Ta'ala, il apporte donc les preuves donc de cela, parmi lesquelles Inna Allah ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah avec ceux, n'est-ce pas, qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Et les savants disent, comme on l'a déjà vu, que la bienfaisance, c'est le fait de parfaire les 2 niveaux précédents. C'est le fait de parfaire ton islam et ta foi. Ensuite, il va apporter la preuve de tout ce qui a été cité. Il s'agit, n'est-ce pas, de ce hadith béni, le hadith de Jibril, alayhi salam. Et qui, vous savez déjà, c'est qui Jibril? C'est quoi donc le rôle de l'ange Jibril?
Non, le rôle de l'ange, Jibril, pas dans ce hadith seul. Il me donne. Il apporte donc la révélation au messager. Et c'est puis ceux qui détestent Jibril. Ça, les Juifs détestent, n'est-ce pas, Jibril. Donc, l'ange Jibril, il est venu voir le prophète et ses compagnons, mais pas dans son apparence réelle. Il a pris l'apparence d'un homme étranger qui n'était pas connu de Médine. Et Médine était une petite ville. Personne ne le connaissait. Donc, quand c'est un étranger qui vient dans le désert alors qu'il n'y avait pas la voiture, la climatisation, on devait voir, n'est-ce pas, la sueur, voir du sable dans ses cheveux et son vêtement sale. Mais non, il vient dans un vêtement blanc, propre et des cheveux bien noirs, sans poussière. Donc cela étonne les gens. Tout cela pour attirer l'attention vers la science qu'il veut alors propager. Il vient dans un milieu dans lequel il n'est pas connu, dans une apparence pour donc attirer l'attention vers lui, car dans son cœur, il y a quelque chose qu'il veut distribuer comme trésor. Ensuite, il dépasse tous les compagnons et va s'asseoir auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est encore plus étonnant, comme les compagnons, eux, ils connaissent leur messager, et ils ne connaissent pas cette personne qui vient donc se mettre devant le messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui, n'est-ce pas, colle ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est bien les genoux, colle ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pose donc ses mains, selon certaines explications, sur, n'est-ce pas, les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres explications disent qu'il pose ses mains sur ses propres cuisses à lui, wallahu a'lam. Ensuite, il dit Ya Muhammad. Cheikh Ibn Taymiyyah dit qu'il aurait pu dire Rasoul, Ya Rasulallah, n'est-ce pas? Parce que les compagnons n'appelaient jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Muhammad. Ils disaient Ya Nabi Allah, Ya Rasulallah. Mais lui, il vient dire Ya Muhammad. Alors que c'est les Bédouins, ceux qui étaient dans le désert et qui avaient peu de science, qui appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Muhammad. Quelle sagesse donc il y a derrière cela? Les savants ont réfléchi et ils ont dit parmi les sagesses de cela, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait interdit à ses compagnons de lui poser trop de questions. Alors les compagnons ne posaient pas trop de questions. Par contre, ces gens-là qui étaient lointains, les compagnons étaient qui? Des gens qui étudiaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a demandé de ne pas lui poser trop de questions car il est bien là pour leur enseigner. Mais ceux-là qui sont loin, ces bédouins qui sont, je vais dire, les compagnons des musulmans qui ont peu de science, quand eux ils venaient une fois en passant, ils posaient des questions. Quand ils ne restaient pas trop, les compagnons aimaient quand les bédouins venaient, car ils profitaient de ces questions que eux ne pouvaient pas poser. Donc Jibril en venant et en disant Ya Mohammed, les compagnons vont penser que c'est peut-être un bédouin qui veut questionner, alors on va profiter de lui. Ça peut aller. Alors il a demandé c'est quoi à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit par les 5 piliers de l'islam. Qui peut nous rappeler les 5 piliers de l'islam? Les 5 piliers de l'islam, on va tous les voir. Inch'Allah, va prendre le grand frère. Les 2 attestations. Non. Le jeûne, la zakat et le khayar sant. Ensuite, il dit Sodaqta. C'est-à-dire, lui, il pose la question, c'est quoi l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond pas les 5 piliers de l'islam. Il dit, tu as dit vrai. Inch'Allah. C'est toi qui demandes, on te répond, et tu dis encore, c'est la vérité. C'est vrai ce que tu as dit. Alors les compagnons sont étonnés. Il vient, il questionne, c'est encore lui, il justifie, il approuve ce qu'on lui a dit. Il dit ensuite, c'est quoi la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre par quoi? Par les 6 piliers de la foi. Qui nous rappelle les 6 piliers de la foi? La foi, la croyance en Allah, le Saint-Messager, le Saint-Livre révélé, la croyance au jour dernier, la croyance au destin final. Le tertib, l'ordre est très important qu'on apprend. La croyance aux anges, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon mauvais, comme celui dans ce hadith. Et parmi ce que j'ai eu en compte de certains étudiants, si, je ne sais pas où ils ont appris ça, mais ça m'a beaucoup fait rire, j'ai aimé, c'est qu'ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie les anges avec les livres vers les messagers pour avertir du jour dernier, et c'est ce qu'il a prédestiné qui va se passer.
D'accord? Ben, ça, je ne sais pas si c'est ça qu'il a dit. Mais entre étudiants, ça fait partie des choses que j'ai d'ailleurs entendre. Que Allah il envoie ses anges avec ses livres vers les messagers pour les avertir d'un jour dernier. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'Allah a prédestiné, le paradis ou l'enfer. D'accord? Alors, Jibril a répondu ensuite par la foi, les 6 piliers de la... Le prophète a répondu par les 6 piliers de la foi. Ensuite, il a demandé c'est quoi Al-Ihsan? C'est quoi donc la bienfaisance? Le chef nous a dit ici que c'est un pilier. Qui peut nous rappeler ce pilier? La bienfaisance? Non. L'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Car tu ne le vois pas, lui te voit. Non. Adorer Allah comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Ensuite, Jibril a demandé à alayhi salam, c'est quand le jour dernier? Quand? C'est quand le jour dernier? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rappeler que lui n'a pas fait de pacte avec les djinns, qu'il n'est pas un devant ni un menteur. Alors il a dit, celui à qui on demande et celui qui demande sont tous les deux ignorants de cette question. Ni Jibril, ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savent pas quand est-ce qu'il y a le jour dernier. Et on a, les non-musulmans ont déjà simulé plusieurs fois quand ils ont donné des dates pour le jour dernier. Et les dénués d'espions d'ailleurs vendent leur bien plusieurs fois, comme l'histoire le raconte. Donc Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissent pas c'est quand le jour dernier. Qui donc parmi les créatures saurait donc cela? Alors Jibril demande c'est quoi les signes précurseurs du jour dernier? On a déjà dit que les signes du jour dernier sont de deux types. Qui t'en souvient? Les petits signes et les grands signes. Et la majorité des petits signes s'est déjà réalisée et il reste donc les grands signes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prenne notre âme avant, n'est-ce pas, la fin des temps. Donc, il va citer certains signes. Parmi ces signes-là, le fait, n'est-ce pas, que l'esclave donne vie à son Seigneur. Et quand on dit Seigneur ici, ou bien si vous voulez, à son maître. Le fait que l'esclave donne vie à son maître. Est-ce possible que l'esclave donne naissance à son maître? Les savants donnent deux explications parmi ce que j'ai pu lire. La première explication, c'est le fait, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de conquêtes en islam et que quand tu prends le dessus sur un pays non musulman qui refuse, n'est-ce pas, l'islam et qui te combat, les femmes des non musulmans deviennent donc des esclaves des musulmans et il est permis donc pour les musulmans d'avoir des rapports avec ces femmes-là et ce n'est pas de la fornication. Et il n'y a pas de nombre, tu peux en avoir plus de 4 sans limite. Alors, ces femmes-là, quand elles donneront naissance à un enfant, l'enfant ne sera pas esclave comme sa mère, mais l'enfant sera libre comme le père. Donc, c'est le fait, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup d'esclaves et que les enfants, n'est-ce pas, qui vont naître de ces femmes-là, esclaves, deviennent libres comme le père. Donc, l'esclave a donné naissance à son père. Une autre explication qu'il donne, et c'est désolant de voir à quel point cela est apparent aujourd'hui, c'est le fait que les enfants manquent de respect à leurs parents, les insultes doivent lever la main sur papa ou maman, et l'enfant traite alors ses parents comme des esclaves. Ça fait partie donc des signes de la fin des temps. Et parmi les choses qui ont été citées, n'est-ce pas, comme signe de la fin des temps, le fait que tu vois ces gens-là qui hier n'avaient aucun bien, si ce n'est leur mouton, ils n'avaient aucun bien, si ce n'est leur mouton, tu les vois avec leurs moutons, sans chaussures, dénudés dans le désert, en train de prendre soin de leurs moutons. Tu les verras vers la fin des temps, c'est eux qui vont se concurrencer dans la construction des buildings, des grands immeubles. Et subhanallah, j'ai appris que beaucoup de ceux qui construisent les grands immeubles aujourd'hui dans les pays des Émirats ou autres, hier leurs parents étaient, n'est-ce pas, selon ces caractéristiques. Wallahu a'lam. Ensuite, celui qui est venu, n'est-ce pas, selon cet aspect-là et qui a questionné est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de le rappeler et ne l'ont plus trouvé. Il a disparu. Alors le prophète demande donc à ses compagnons, savez-vous qui est-ce qui est venu? Les compagnons bien éduqués disent, nous ne savons pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? C'est Jibril, l'ange Jibril alayhi salam qui est venu vous enseigner, pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, venu enseigner donc aux compagnons, donc ensuite à nous la communauté, venu nous enseigner notre religion. Alors la religion c'est quoi? C'est l'islam, la foi et la bienfaisance, c'est ces trois étapes-là. Voilà d'où l'auteur il a tiré, n'est-ce pas, cette leçon bénéfique.
Le troisième degré de la bienfaisance à l'ihsan, qui n'a qu'un seul pilier, qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants, ainsi que sa parole, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment celui qui entend tout, c'est lui qui sait tout. Et sa parole, tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous ne soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. La bienfaisance est le contraire de la malfaisance. Il s'agit pour l'individu de faire le bien et de s'abstenir de nuire. Ainsi, il fera le bien envers les serviteurs d'Allah en faisant usage de ses biens, de sa notoriété, de sa science ou en fournissant les efforts physiques. Concernant les biens, il s'agit de dépenser, de faire aumône, de s'acquitter de la zakat. La meilleure de ces dépenses est l'aumône légale, la zakat. En effet, la zakat est un pilier de l'islam et est un des fondements les plus importants. L'islam d'une personne ne peut être complet s'il ne s'en acquitte pas. De plus, il s'agit de la dépense la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après la zakat, viennent les dépenses qui lui incombent envers son épouse, sa mère, son père, ses enfants, ses frères, ses neveux, ses soeurs, ses oncles et ses tantes, tant maternelles que paternelles, etc. Viennent ensuite les dons faits aux pauvres et autres nécessités méritant l'aumône, comme les étudiants en sciences islamiques par exemple. Concernant la bienfaisance pratiquée par le biais de la notoriété, cela vient du fait que les gens sont de classes différentes. Certains d'entre eux ont une autorité certaine auprès des autorités dont ils peuvent faire usage. Ainsi, si une personne vient demander qu'on intercède pour elle auprès des autorités, il s'agira alors d'intercéder en sa faveur afin de repousser un mal qui risque de l'atteindre ou pour réaliser un bien. Pour ce qui est de la bienfaisance pratiquée par le biais de la science, il s'agit de diffuser sa science parmi les gens en leur enseignant leur religion dans les assises et les rassemblements publics ou privés, même si les gens ne se sont pas réunis pour boire le café. Ainsi, il fait partie du bien et de la bienfaisance d'enseigner aux gens leur religion. Il en est de même s'il s'agit d'une réunion publique. Cependant, il convient de faire usage de sagesse dans ce domaine. Il ne faut pas se montrer pénible en prodiguant systématiquement exhortations et conseils à chaque assise. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons de temps à autre sans abuser, car les âmes se lassent et s'ennuient. Ça, c'est très important. Et on fait la différence entre l'exhortation et la recherche de science. L'exhortation, c'est le fait que tu veuilles toucher le cœur de la personne. Tu lui parles des péchés. Tu lui parles, n'est-ce pas, des bonnes actions. Tu l'appelles, n'est-ce pas, aux bonnes actions et tu lui montres le faux et le caractère médiocre des péchés. L'exhortation, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais la recherche de science, ça, il n'y a pas de limite. La recherche de science, il n'y a pas de limite. Ne nous trompons donc pas en prenant donc ce qui est venu sur le fait de faire l'exhortation une fois en passant et à cause de la paresse, on applique ça sur la recherche de la science. On dit non, la science est étudiée une fois en passant. Non. Les compagnons étudiaient tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il les exhortait une fois en passant. Non. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons de temps à autre sans abuser, car les âmes se lassent et s'ennuient. Or, en se lassant, elles se fatiguent alors et faiblissent et peuvent même détester le bien enseigné du fait de l'excès d'exhortation. Concernant le fait d'être bienfaisant envers autrui en fournissant des efforts physiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aider un homme à monter sur sa bête en le portant ou en y plaçant ses effets est une aumône. Ainsi, le fait d'aider un homme à porter ses effets, lui montrer son chemin et lui rendre d'autres services fait partie de la bienfaisance. Voilà pour qui concerne la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. Pour ce qui est de la bienfaisance envers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit d'adorer Allah comme si tu le voyais, ainsi que l'a énoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette adoration, à savoir adorer son Seigneur comme si on le voyait,
est une adoration marquée par le désir et la passion. Or, une personne pratiquant une telle adoration sans son âme penchée vers l'objet de son désir, car elle recherche par ce biais à atteindre celui qu'elle aime. Elle l'adore alors comme si elle le voyait. Elle s'oriente ainsi vers lui, se rapprochant de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, car si tu ne le vois pas, lui, certes, il te voit. Il s'agit là de l'adoration marquée par la crainte et l'effroi. C'est donc le second degré de la bienfaisance dans l'adoration, car si tu ne peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais et le désirerais en poussant ton âme à te rapprocher de lui, adore-le donc comme s'il te voyait. Tu l'adoreras alors comme l'adorerait une personne le craignant, fuyant son châtiment et sa punition. Ce degré d'adoration est aux yeux des savants spécialisés dans la spiritualité moindre que le premier. En outre, la définition de l'adoration d'Allah, comme le dit Ibn al-Qayyum, est la suivante. L'adoration du tout miséricordieux, c'est l'aimer ardemment de façon absolue, faire preuve d'humilité autant que faire se peut. L'adoration sur ces deux piliers est conçue. De Ibn al-Qayyum, qui renferme deux choses. L'amour absolu et le fait de s'humilier, n'est-ce pas? Non. De s'humilier totalement donc pour celui que tu aimes. L'adoration est donc bâtie sur ces deux éléments, un amour absolu et une humilité absolue. Dans l'amour, il y a le désir, dans l'humilité, la crainte et l'effroi. Voilà la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le serviteur adore Allah de cette manière, il sera alors sincère avec lui, ne recherchant pas cette adoration, aucune ostentation, aucune gloriole et aucun éloge de la part des gens. Il lui est égal que ces derniers soient au courant de ses actes d'adoration ou non. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala donc de la meilleure façon en toute occasion. D'autre part, faire en sorte que les gens ne soient pas témoins de nos actes d'adoration et adorer Allah en secret contribue à perfectionner notre sincérité, à moins que manifester son adoration ne présente un intérêt pour les musulmans ou l'islam. La première partie, on a abordé ça ici, qu'il y a certaines adorations qui nous aident à renforcer notre sincérité, comme le jeûne, comme le fait de prier la nuit, et toute adoration que tu caches donc aux gens. Donner l'aumône sans que les gens ne sachent donc cela. Ensuite, il se peut que tu fasses une adoration devant les gens pour les appeler donc à l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur son minbar afin de prier pour que tout le monde le voie et que tout le monde prenne de lui la façon de prier. Donc, il a prié pas pour les gens, mais pour leur enseigner. Il a prié pour Allah, pour enseigner aux gens. Allah, il a la récompense de la prière, la récompense de l'avoir enseigné donc à autre que lui. Donc, il est permis une fois en passant, et Cheikh Al-Fawzan dit que c'est un chapitre qui est délicat. Il est permis une fois en passant de montrer ce que tu fais comme adoration. Si tu vois qu'il y a en cela le fait, n'est-ce pas, d'enseigner aux gens et que les gens te suivent donc dans cela. Ce serait par exemple le cas d'un homme que les gens prennent pour modèle ou qui voudrait rendre public son adoration afin que les gens en fassent le flambeau illuminant leur foi ou afin que ses camarades, ses collègues et compagnons s'en inspirent. Il y a en cela beaucoup de bien. D'ailleurs, cet intérêt auquel l'importance est accordée peut être plus considérable encore que l'intérêt découlant de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en secret. Pourquoi? Car la personne, si elle adore Allah pour elle-même. Mais quand elle adore Allah pour que les gens le suivent, elle adore Allah afin de propager ce bien-là qui n'est pas limité à elle seule. Non. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux qui dépensent de leur bien en secret, mais aussi en public. Donc, si adorer Allah subhanahu wa ta'ala en secret est plus avantageux et plus bénéfique pour le cœur, et si cela engendre plus d'humilité et un meilleur retour vers Allah, ses serviteurs l'adoreront en secret. Si en revanche pratiquer cet acte d'adoration publiquement présente un intérêt pour l'islam en termes de manifestation des pratiques rituelles et pour les musulmans, en ce sens qu'ils les imiteront dans leurs actes, ils adoreront alors Allah en public. Bref, le croyant doit considérer l'intérêt le plus important. Plus la façon d'adorer Allah présente un intérêt et un bénéfice important, plus cette adoration est méritoire et proche de la perfection. Avec ça, nous avons fini, n'est-ce pas, le détail que l'auteur a amené sur le troisième fondement, et il va regrouper les trois fondements avec un seul dalil, qui est le hadith de Jibril. Le cheikh ne va plus trop parler sur ce hadith, qu'elle avait déjà mis ça 2 fois dans son récit, vous vous en souvenez. On va donc voir ce hadith et commencer le troisième et dernier fondement après, n'est-ce pas, la préférence.
Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.